Salut les designers de bonheur, je suis trop contente de vous retrouver cette semaine avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors juste avant, pensez à vous abonner à notre chaîne qui mêle bonheur, design, déco et bien-être et activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler 8 conseils pour appliquer le design biophilique à la maison. La biophilie, c'est l'amour de la nature et le design biophilique, c'est l'art de mettre la nature dans la déco, dans le design et dans l'architecture. C'est créer des environnements de vie et de travail plus sains pour un vrai bénéfice au quotidien. Le siège d'Amazon, l'aéroport international de Singapour, c'est sympa, mais pour appliquer les concepts à la maison, c'est un petit peu plus difficile. Donc, je vous ai traduit ça en concepts qu'on peut utiliser dans notre intérieur de tous les jours. Alors, premièrement, jouez avec la lumière. Faites entrer un maximum de lumière naturelle dans votre intérieur. Ouvrez les volets, les stores, les rideaux. Créez des ouvertures si vous le pouvez. Si votre intérieur bénéficie peu de la lumière du jour parce qu'il est mal exposé, parce qu'il n'y a pas assez d'ouverture, exploitez la lumière artificielle, mais avec ingéniosité, pour composer un environnement ultra lumineux, mais velouté, tamisé, un peu comme c'est le cas en pleine nature. C'est vrai que la lumière naturelle, on n'arrivera jamais à la remplacer, mais en tous les cas, on peut jouer quand même avec les lumières artificielles pour avoir un super rendu. Et vraiment, laissez circuler l'air. Ouvrez le plus souvent possible vos fenêtres et faites entrer l'air extérieur chez vous. Même en plein hiver, je sais qu'on a toujours peur avec le chauffage, etc. Vraiment, ça assainit les intérieurs. Vous ouvrez au moins 10 minutes par jour, même par temps de grand froid. Ça chasse les toxines, ça chasse les virus. On se sent mieux, ça apporte un bol d'air frais. Franchement, ça fait du bien. Et quand on a la chance d'habiter dans des contrées où il fait plutôt beau tout le temps, vraiment travailler avec les courants d'air, les appartements traversants, les maisons traversantes. Voilà, faites passer l'air avec des jalousies, comme on le voit là. On appelle ça des nacos aussi. Voilà, pour qu'il y ait toujours un petit courant d'air, vraiment on se sent mieux. Le deuxième point du design biophilique, c'est favoriser les vues directes sur la nature. Donc prévoyez un maximum d'ouverture sur de la verdure ou sur des éléments naturels. Quand on peut par exemple à la construction ou lors d'une rénovation de maison ou d'appartement créer un espace dedans-dehors, faites l'investissement, c'est très très intéressant. Là, je le montre souvent en exemple, mais c'est vrai que nous on a vraiment conçu notre maison dans un esprit design biophilique. On en est super content, on se sent vraiment très bien dans cette maison. Là, on a créé cette salle à manger qui est vraiment dedans-dehors. On a volontairement pas fait de terrasse extérieure en prolongement de cette salle à manger parce qu'on voulait avoir l'herbe vraiment à côté de nous quand on est dans la salle à manger. La baie vitrée à galandage fait qu'on peut vraiment tout ouvrir et être dedans dehors. La verrière au-dessus fait qu'on est vraiment, même quand il fait pas beau, on a l'impression d'être dehors. Voilà, on se sent bien en fait. Voilà, nous on avait envie de ça. Alors il y en a plein de gens qui n'ont pas forcément envie des mêmes choses, mais ça a un vrai intérêt pour notre santé, pour notre bien-être, d'essayer de capter un maximum de lumière naturelle, d'essayer de capter un maximum d'éléments naturels qui se trouvent dehors avec la végétation, l'air qui rentre. Quand on a un balcon ou une terrasse, plantez dans des pots bien sûr, mais plantez sur vos balcons, vos terrasses, des petites plantes autochtones qui poussent, mais qui meurent, qui vivent, qui hibernent. Voilà, parce que comme ça, au rythme des saisons, on a vraiment un exemple de la nature qui vit devant nous, et tout ça aussi, ça nous régule à nous aussi de voir la nature qui pousse, qui sèche, qui meurt et qui revient, et la beauté d'avoir des bourgeons sur des plantes ou sur des fleurs, la beauté d'avoir une petite tomate cerise qui pousse. Le design biophilique, nous on a la chance d'avoir un jardin, donc on en profite, mais en plus on a rajouté sur nos rebords de fenêtres, même qui donnent sur le jardin, on a rajouté des plantes. Là c'est souvent des plantes aromatiques, comme ça au moins on les a sous le nez, on les arrose quand il faut, et puis quand il faut quelque chose pour la cuisine, elles sont facilement accessibles, mais vraiment multiplier les sources de nature en fait que vous voyez et que vous avez à disposition. Alors troisièmement, décorer avec des images de la nature. Alors on peut le faire si on a déjà de la nature à proximité, mais on le fait aussi dans les intérieurs où les plantes ne sont pas très adaptées et où les vues sur la nature ou l'accès à une fenêtre par exemple ne sont pas possibles. Dans ces cas-là, vous utilisez des images de la nature, par le papier peint par exemple, par des posters, par des photos. On a un immense choix aujourd'hui de papier peint, de panoramiques, d'images très très sympas. Donc lâchez-vous. Essayez d'inclure aussi des images impressionnantes avec vraiment un vrai effet waouh. Par exemple à travers un panoramique de jungle comme nous on aime bien chez nous. Mais aussi un sol en textile qui évoque le mouvement des vagues, ou un tapis plutôt forestier recouvert de feuilles. Enfin voilà, quand vous achetez des accessoires de décoration ou des meubles, voilà, ayez en tête la référence à la nature, ça vous guidera des fois dans vos choix. Je vous remonte une photo de notre
notre salle à manger. L'été, tout est ouvert et tout est vert, donc c'est super. L'hiver, les baies vitrées sont fermées, mais on profite de la jungle du coup intérieure qu'on a mis sur les murs avec le papier peint, plus les plantes vertes qu'on a sur notre établi. Mais voilà, pour pas déprimer, moi, c'est le combo parfait. On a vraiment besoin de ça et je vous assure que ça joue sur le moral. Quatrièmement, entourez-vous de plantes vertes et de fleurs. Alors, c'est très récurrent dans mes vidéos parce que moi, j'adore ça et je pense que c'est important. Donc, intégrez des plantes vertes dans votre déco. Faites votre déco aussi autour de plantes vertes. Je remonte notre monstera en plein milieu du salon, mais pour nous, il est important, il a sa place. Les plantes, elles sont bénéfiques parce que ce sont des organismes vivants qui respirent. Et des études ont montré que les plantes améliorent la créativité, les performances, la productivité. À chaque moment de la journée, vos yeux seront susceptibles de se poser sur une plante verte. Ça vous offre une mini-expérience réparatrice, de relaxation, de voir une plante verte, déjà ça fait du bien. Alors là, je vous donne une petite astuce. J'ai fait une vidéo sur les plantes dépolluantes, les plantes détox, les plantes pratiques qui nécessitent peu d'entretien et qui sont vraiment très dépolluantes. On a les lys de la PEC, vous voyez là en photo. Il y a aussi les langues de belle-mère, ça c'est très facile d'entretien. Et les Sansevieria, ça c'est de la même famille. Et il y a aussi les orchidées. Bon, moi je suis moins fan des orchidées, mais en tous les cas, c'est vraiment des plantes normalement qu'on peut besoin d'entretien qui poussent. Et pensez, on l'oublie tout le temps, pensez à mettre des plantes vertes dans les pièces oubliées. Les salles d'eau, les WC, les couloirs, les escaliers, toutes ces pièces-là qui en général sont des pièces de passage. Vraiment, mettez du green, ça change aussi pas mal de choses. Et un autre truc sur les plantes vertes, déjà il y en a beaucoup qui sont dépolluantes, donc ça c'est intéressant, elles servent de filtre. Et souvent elles favorisent le confort acoustique parce qu'elles font un petit peu de tampon, elles absorbent le bruit. Donc voilà, c'est quand même bon à savoir. Numéro 5, entourez-vous de matières naturelles. Donc, choisissez des matériaux naturels issus d'une production locale, ça c'est encore mieux, typique de votre région, pour une connexion plus directe et une harmonie avec l'environnement naturel. Donc le bois et tous ses dérivés, la pierre, la paille, le rotin, le raffia, le lin, les plumes, les coquillages, la terre, la laine, le bambou, le cuir, enfin je veux dire on a quand même un paquet de matières naturelles. Alors je sais que les matières synthétiques, le PVC, ils ont fait des progrès incroyables. Vous ne serez jamais aussi bien qu'entouré de matières naturelles. Ce qui est bien, c'est d'essayer quand même d'éviter le plastique au maximum. Numéro 6, c'est sélectionner des couleurs inspirées de la nature. Alors celle du coucher de soleil par exemple, et les couleurs un peu chaudes avec les déclinaisons de jaune, orange, rouge. Ou celle de la forêt, riche en vert et en marron, en ocre, en terre de sienne. Enfin, qu'on se rassure, toutes les couleurs sont dans la nature, donc grosso modo, entourez-vous des couleurs que vous aimez, qui vous plaisent, dans lesquelles vous vous sentez bien, qui vous procurent des émotions, et évitez les couleurs à la mode, vous vous en lasserez plus que des couleurs vraiment qui vous tiennent à cœur. Conseil numéro 7, c'est préférer des meubles et des accessoires avec des formes organiques. Donc vous optez pour des formes et des motifs qui sont le plus proches de celles de la nature, en opposition bien sûr à ce qui est artificiel. C'est le plus souvent des formes rondes, des formes ovales, des formes asymétriques, des formes ludiques, comme vous le voyez là. Donc vous pouvez choisir une table ovale, un fauteuil arrondi, une baignoire avec un moulage qui ressemble le plus à un environnement naturel. Et oubliez autant que possible les lignes et les angles droits qui sont omniprésents dans nos maisons et qui sont prévus à la base pour une optimisation de l'espace. Voilà, laissez-vous aller un petit peu plus de rondeur dans les meubles et dans les accessoires. Là aussi, ça fait du bien au moral. Et conseil numéro 8, intégrer des références à la nature. Alors les sons et les odeurs aussi sont des sens, voilà, et on essaie de travailler sur les 5 sens, et c'est vrai que les sons et les odeurs, c'est un peu les sens qu'on oublie, mais les sons et les odeurs contribuent vraiment à une expérience multisensorielle et biophilique. Donc vous pouvez diffuser des sons d'eau, de la musique ou des parfums naturels, comme celui des fleurs par exemple. On peut créer des sons aussi stimulants et dynamiques comme de l'eau courante. Les petites fontaines, ça s'est fait beaucoup à une époque. Alors c'est vrai que nous on n'a jamais trouvé de fontaine qui nous plaisait vraiment. Avoir un son d'eau, une musique d'eau ou en tous les cas en visuel d'avoir de l'eau qui bouge, de l'eau courante, ça fait vraiment partie du design biophilique. Ça apporte vraiment quelque chose dans votre intérieur. Alors ou un petit plan d'eau, ne serait-ce que si vous avez un extérieur, vous mettez une grande bassine avec de l'eau dedans, ça fera venir les oiseaux qui vont venir s'abreuver et en fait il y a tout un écosystème qui se crée autour de ça. Voilà, on fait vraiment venir la nature dans son intérieur. Alors l'eau naturellement ça apporte une vraie sensation de calme, de sérénité. Et les flux d'air aussi jouent un rôle important dans le design biophilique. Essayez, si vous êtes en rénovation d'une maison, de faire par exemple des ouvertures oscillobattantes. Je vous mets la photo là, parce que ça permet d'avoir une vitre ouverte sans que ce soit ouvert en grand. Ça laisse passer un peu d'air.
Nous, ce qu'on adore, mais c'est peut-être parce qu'on a vécu dans les îles, on n'était pas trop pour la clim. On a toujours aimé les brasseurs d'air ou les ventilateurs. Alors, c'est vrai qu'un brasseur d'air, on en a un au-dessus de notre tête que je vais vous montrer. Vous le voyez là. Il n'est pas fort là, mais il crée vraiment le petit flux d'air qui va bien, qui fait qu'on se sent bien, qui fait qu'on n'étouffe pas. Là, pourtant, moi, j'ai toutes les fenêtres fermées. Il fait une chaleur incroyable dehors. Mais ce petit brasseur d'air, ben, il fait son job de brasser l'air et c'est très agréable. Bref, tous ces aspects contribuent vraiment à compléter l'ambiance naturelle. Donc je pense que tous ensemble, on peut être plus heureux et en meilleure santé grâce à l'intégration de la nature dans nos intérieurs. Donc pensez au design biophilique. Je sais que c'est un mot qui est un peu... voilà, c'est pas un mot qui est forcément à la mode aujourd'hui. Ça le deviendra certainement. Peut-être qu'on trouvera un autre mot plus vendeur. En tous les cas, ce concept d'inviter la nature dans nos intérieurs le plus possible, tout ça contribuera clairement à votre bien-être au quotidien et à votre santé mentale et physique. Donc pensez-y. Allez, longue vie au design biophilique. Moi, j'y crois à fond. Voilà, il y a quelques mois, je ne savais même pas que ça s'appelait biophilique. On l'a fait nous naturellement parce qu'on a toujours eu besoin de cette nature en intérieur. Finalement, on se rend compte qu'on a appliqué les concepts du design biophilique sans vraiment le savoir, mais vraiment, ça contribue clairement au bien-être au quotidien pour toute la famille. Mais merci pour votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine. Pensez à vous abonner et j'ai hâte de vous retrouver. Et si le design biophilique, ça vous intéresse, si vous avez envie qu'on creuse un petit peu le sujet, mettez-moi des commentaires, envoyez-moi des mails. Je vais vous mettre quelques références que j'ai dans le descriptif. Voilà, je suis là pour échanger avec vous, donc n'hésitez pas. Merci, à très vite.